littoral du Sénégal, constitué d'écosystèmes riches et diversifiés, s'étend sur 700 km et correspond à la façade maritime des régions de Saint-Louis, Louga, Thiès, Dakar, Fatick et Ziguinchor. Le littoral sénégalais est menacé par la combinaison de l'action naturelle exacerbée par le changement climatique et les effets de la pression anthropique caractérisée par une forte concentration économique et démographique. La vulnérabilité du littoral se traduit par des phénomènes d'érosion côtière, l'instabilité des corniches, de submersion et d'inondation qui sont signalés dans presque toutes les villes côtières. La ville de Dakar, capitale du Sénégal, est une presqu'île bordée par des corniches abritant la plupart des activités commerciales, administratives, diplomatiques et sanitaires. Les routes construites sur ces corniches est et ouest sont les principales voies d'accès au centre-ville et aux principales activités économiques. L'érosion côtière et les ravinements occasionnés par le ruissellement des eaux pluviales ont rendu vulnérables ces corniches. Il y a déjà 2 réparations qui ont été faites sur la petite corniche est. C'est celle juste avant de tourner pour aller au port autonome de Dakar et celle qui est derrière moi, qui est devant le mur de la présidence. Mais je pense que si on prend cette petite corniche, il y a 3-4 points. On leur a déjà signalé qu'il y avait des endroits, attention, si une tornade d'autres se préparait comme ça, la corniche sera coupée. Si la corniche est coupée, c'est un arrêt total du travail, déjà de la circulation, des voies de dégagement rapide, la sécurité. Et automatiquement, si elle se coupe à 2 endroits, on serait comme une île isolée de toute personne, on ne pourrait plus rien faire. L'île de Gorée, classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978, est aujourd'hui fortement affectée par l'érosion côtière et les submersions marines. Alors l'île de Gorée, bon, c'est une île comme toutes les îles du monde entier, vulnérable, victime de leur position géographique déjà. Par rapport à l'érosion côtière, elles sont doublement vulnérables. Gorée a été construit justement pour prendre en compte cette vulnérabilité. Vous avez vu sûrement la batterie de l'Ouest qui, elle, protégeait Gorée, construite en terre, qui est depuis 25 ans elle-même presque tombée et ne protège plus. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ça de manière globale. On ne peut plus regarder ce problème-là de manière ponctuelle, partielle. Il faut vraiment le prendre de manière globale. La Langue de Barbarie est une flèche sableuse située dans la ville de Saint-Louis. Ce site abrite des habitats humains, des ports artisanaux de débarquement, des installations touristiques et le parc national de la Langue de Barbarie. Cette flèche sableuse héberge une diversité d'activités économiques, les plus importantes étant la pêche et le tourisme. L'ouverture d'une brèche en octobre 2003 pour régler les problèmes d'inondation de la ville de Saint-Louis a aujourd'hui atteint plus de 5 km de large. 17 ans après, les impacts sont énormes. Sur le plan humain, on a eu des pertes en vie humaine. Près de 500 personnes ont péri au niveau de la brèche de Saint-Louis. Nous avons des populations aussi déplacées. géej gi moo nu sonaloon ba daaneel suñu kër yi yàq suñu kër yi ba nu jëlee ñu fi yóbbu ñu. ñu yëgee yóbboo jugub ñoo ngi fiy def 1 an presque bon moom mu doon lu metti parce que doomu Gendar xamul loolu tey jii fan nu yóbbu sore na. te it am nañu jafe-jafe parce que suñuy activité yi nga xamante ni moom lañ tàmm géej la woon
tey jii yooyu yëpp ñàkk nan waaw ñun noo ngi ñaan état bi mu dimbali ñu ndax ñun liggéey jën kese nañu xam Guet-Ndar nañ nekkoon daawoon liggéey di kii te fii ban fi nekkee ba tey suñu liggéey normal la toon Les îles de Carabane et de Diogué sont situées au cœur de l'estuaire du fleuve Casamance, à l'entrée du chenal fluvial. Elles sont frappées de plein fouet par les vagues de l'océan Atlantique. Plusieurs centaines d'hectares de terre sont perdus du fait d'actions combinées d'érosion côtière, de la salinisation des terres, de la montée des eaux et de la submersion marine. Carabane regorge la même histoire que Gorée. Et que les populations locales sont en train de se débrouiller à leur manière pour faire revivre cette île. Mais là, on est confronté à pas mal de problèmes qui sont liés du côté économique. Parce que quoi, aujourd'hui, on est en train de perdre énormément des terres cultivables, parce qu'ici, on ne vit que de la culture et de la pêche. Là où on avait les réserves de poissons, tout ça c'est détruit par l'avancée de la mer. Pour les terres cultivables, on est en train de perdre énormément aussi des hectares de terre, parce que tout ça c'est pris par la mer. Ñun suñu quartier bi ñuy ne Yamatooñ du fii lañ njëkkoon sànq mu ngi woon ci biir boo seetee fi naaj bi di jógee nii boor bi ba leen njëkkoon nekk ñuy naan Xuseef premier quartier bi Xuseef la tudd ñun ñii bi quartier boobu di exister boobu ñun juddooguñu man ci quartier bi nouveau quartier bi laa juddoo tey jii boo seetee quartier boobu mun naa ne bato bi fa lay jaar di dugg si ñun kañ dañu xam ne yàggoo yàgg boo moytuwul ñun daañu fi jógee parce que géej gi bu arrêté wul ñun ñii daañu fi jógee te xam nga nit ki fi nga juddoo ba màgg fa ba am fa say doom tey jii boo fa naree jóge day métti lool ci yow.